Consommé gringo. FGS. OP. Les bleus. Les bleus. En huitième. Doublé de Mbappé. Oh putain, je vais poser ça. Je vais poser ça. Bienvenue sur ma chaîne YouTube les amis, COP. Si t'es pas abonné, tu t'abonnes. Il y a la petite clochette, tu cliques dessus. Et je suis content de te retrouver. Les gars, qualification de l'équipe de France ce soir. On a gagné 2-1. Quel match incroyable. Intensité. Ça se donnait coup pour coup. Ah franchement, c'était un gros match. Ah là 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 là, c'est un truc de fou les gars. Bref, j'étais là derrière mon poste de télé. Ouais, je parle comme à l'ancienne. Derrière mon écran plat si tu préfères. Gros, j'ai cassé les stylos, j'ai rongé les ongles. Me suis embrouillé avec mon chat, frère. Incroyable. Oui, c'est la qualif. Il est en train de me mordre le bâtard. Mais non, mon bébé, ils ont gagné. Oh là 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 là. Déjà le 11 de départ. Le 11 de départ, les gars. On va s'attarder là-dessus. Hugo Lloris dans les cages. Ça, tu te dis, ça bouge pas. Upamecano, Varane, charnière centrale. Théo Hernandez à gauche. Koundé à droite. On va en parler un petit peu de Koundé. Pas fameux le match. Tchouaméni Rabiot. Pour le milieu de terrain. Grisou en numéro 10. Giroud en pointe. Mbappé à gauche. Et Dembouz à droite. Ça, le 11 de départ. Incroyable les gars. Coup d'envoi qui va être donné par le Danemark. Écoute bien. Les Danois, ça joue haut directement. Tu sens qu'ils veulent nous mettre la pression, les mecs. Tu vois, ils sont là, ils sont excités. Je sais pas ce qui se passe. Les gars, ils nous ont confisqué le ballon. On va pas se mentir. Hein, sur les premières minutes de ce match, en tout cas de cette première mi-temps, ils nous ont confisqué la balle, les gars. Mais la France, ça va trop vite. Dembouz, Mbappé. Fou. Des fusées, mon gars. Ah là 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 là. En tout cas, on voit clairement que les Danois, ils ont essayé de pousser d'entrée tout de suite. Nous, ce qui a fait la différence, je vous cache pas, c'est qu'on était costauds, les gars. Franchement, Rabiot, il a tenu le milieu de terrain à lui tout seul. Il a fait un match exceptionnel. Vraiment exceptionnel. On est bien dans le match, les Bleus, tu vois. On sent qu'on est bien, mais on fait quand même attention. Parce qu'on sait les Danois, c'est la bête noire, les gars. Je vous l'ai dit dans l'avant-match hier. C'est vraiment la bête noire. Comme je te dis, c'est la bête noire, le Danemark. Et là, à un moment donné, Grisou qui va lancer dans la profondeur Kylian qui prend tout le monde de vitesse. Et là, mon gars, il se fait faucher. Alors, si on écoute l'ancienne règle, le dernier défenseur, c'est rouge. Et dans la nouvelle règle, il annule une action, il y a rouge. Non. L'arbitre, il sort la biscotte, frérot. La biscotte, le jaune. Incroyable. Bon, déjà, j'ai pas compris le délire. Bref, en tout cas, quoi qu'il en soit, les gars, cette première mi-temps a été d'une intensité incroyable, que ce soit du côté des Bleus ou du côté des Danois. Franchement, ça a joué, c'était du très très haut niveau. Bref, en tout cas, on sentait que les Bleus pouvaient faire sauter le verrou des Danois, mais à tout moment. La France a fait mal à chaque attaque, mon gars. Chaque attaque, on leur faisait mal. Eux, ils avaient des arguments, mais tu connais, voilà. En tout cas, beaucoup de solidarité sur cette première mi-temps de la part des Bleus, et ça, j'ai beaucoup apprécié. Coup d'envoi qui va être donné par la France, les gars, pour cette seconde période. On sent les Bleus qui poussent, mais les Danois, tu sens qu'ils sont bien dans leur match. En tout cas, ils sont bien rentrés sur cette deuxième période. Et ils ont commencé à nous faire peur un petit peu, tu vois. Franchement, c'était compliqué. Dembouz, encore une fois, Dembouz, franchement, il a été fantastique ce soir. Il foudroie tout le monde avec sa vitesse. Le gars, il laisse tomber, frérot. Il a laissé des reins, des rotules. Il a tout laissé sur le terrain. Bref, en tout cas, comme je te dis, le Danemark va dominer très largement ce début de seconde période. Et là, frérot, mon gars, 61e minute, Tchouaméni prend un ballon. Petit extérieur à Théo Hernandez. Théo Hernandez qui, à un moment donné, accélère. Il combine avec Kylian, il remet à Kylian. Et là, Kylian, frérot, boum, 1-0. 1-0 pour l'équipe de France. Kylian Mbappé, mon gars. Meilleur joueur du monde. Je ne veux rien savoir, laissez-moi tranquille. Point barre. C'est comme ça, c'est pas autrement. Bref, 1-0 pour l'équipe de France. Là, tout de suite, tu te dis, c'est bon, c'est carré, on est dedans. C'est cool. Eh ben non, c'est pas cool. C'est pas cool. Eh ouais, 7 minutes plus tard, qu'est-ce qui se passe?
Corner des Danois, ils égalisent par Christensen. Et tous leurs joueurs, ils finissent en scène, frérot. Je te l'ai dit hier déjà. Bref, égalisation. Et là, frérot, je suis là, je me pète le crâne. Je me dis, c'est pas possible, c'est pas possible. On n'arrive pas, on n'y arrive pas. Tu sentais à un moment donné, les gars, ça craquait dans les deux sens s'il y avait une connerie qui était faite. Ça craquait dans les deux sens. Et là, frérot, je suis obligé d'accélérer, tu comprends? Parce que ça se donne coup pour coup, encore une fois. 86e minute. Oh là là. Oh là 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 là. Coman qui déborde. Griezmann prend la balle. Centre. Oh là là. Mbappé, la délivrance, mon gars. La délivrance. 2-1 pour l'équipe de France. Incroyable. Mbappé doublé ce soir. C'est un truc de fou. Franchement, ce match, les gars. High level. High level. Vraiment, vraiment. Bref, voilà. Comme tu le sais, comme tu as dû le voir, comme je te le dis, l'équipe de France ce soir se qualifie pour les huitièmes de finale. On est premier de ce groupe D avec 6 points, 2 victoires. C'est juste incroyable. Kylian, 2 matchs, 3 buts. Franchement, magnifique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Bref, bien évidemment, dans ce match, il va y avoir des remplaçants, les gars. Giroud qui va laisser sa place pour Thuram. Varane pour Konaté. Dembélé pour Coman. Et Grisou qui va laisser sa place pour Fofana, les gars. Donc voilà, maintenant les tops et les flops. Ah, les tops et les flops. Et ben moi, les gars, je vais pas vous mentir. Je vais pas faire du bluff, hein, c'est selon moi en tout cas. Dembélé, Grisou, Upamecano et Mbappé sont mes tops. Pour les flops, je suis désolé, mais je vais mettre Koundé. Alors Koundé, c'est pas qu'il a été mauvais, c'est juste que je l'ai senti jouer avec le frein à main. Il y a un moment donné, jeune homme, hein, il faut lâcher les chevaux et t'es en équipe de France, poteau. T'es pas... Voilà, tu m'as compris. Donc voilà, Koundé, c'est le seul petit bémol, on va dire. Mais c'est pas grave non plus, il va monter en puissance. Bref, en tout cas, gros match de l'équipe de France, je suis grave content. 8e de finale, c'est très bien, faut continuer comme ça. Il y a le match contre la Tunisie, attention aussi. Hein. Ce match-là, je pense qu'il faut aussi qu'on soit dans l'élan. Il faut qu'on aille le gagner. Après, bon, tu me diras aussi, la Tunisie, c'est très costaud, les gars. Faut faire attention. Bref, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Dites-moi ce que vous voyez pour la suite de cette Coupe du Monde. On s'attrape aussi sur Instagram, les mecs. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la...